La petite souris d'Olga l'écaille. C'était il y a très longtemps, lorsque les petits lapins, comme les petits enfants, perdaient leurs dents de lait. Il y avait alors une petite souris, appelée autrefois Didi Bonbon, mais à présent qu'elle avait grandi, simplement Didi. Son métier était de venir chercher les dents que les petits lapins perdaient pour les remplacer par de petits cadeaux qu'elle fabriquait elle-même. C'est un formidable métier pour une souris. Une fois qu'elle avait fait sa petite récolte de dents, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, elle s'en retournait chez elle, portant à l'épaule son précieux petit sac jaune rempli d'ivoire. Un soir, alors qu'elle confectionnait bien tranquillement les cadeaux qu'elle allait livrer le lendemain à la famille Petit Pois, un rat mal intentionné jeta un coup d'œil par une fenêtre. Il fit le tour de la maison, attendit que Didi s'endorme, et s'empara du sac de la petite souris. Que pouvait-il bien faire d'un sac de dents de lapin? Eh bien, vous ne le devinerez jamais. C'était pour les offrir à sa femme comme bijoux et pour décorer leur maison. Didi, qui s'était réveillé et avait suivi le rat, vint simplement reprendre son petit sac jaune et, laissant les deux rats ronfler comme des cochons dans leur lisodra sale, elle retourna chez elle sans faire plus d'histoire. Avant le lever du jour, elle fit sa tournée de cadeaux comme si de rien n'était. Chaque lapin eut son petit cadeau car, heureusement, aucune dent ne manquait. De retour chez elle, qui vit-elle près de sa maison? Le vilain rat, prêt à lui voler à nouveau quelque chose. « Hé, monsieur le rat, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. Le rat, un peu gêné, lui raconta ce qu'elle savait déjà. « C'est pour ma femme, dit-il. Elle raffole des bijoux, je n'y peux rien. Elle m'oblige à voler tout ce qui ressemble à des bijoux, sinon je suis puni. Vous imaginez dans quel embarras je me trouve. Je préférerais voler autre chose, je ne sais pas, du fromage par exemple, mais voilà, c'est ce qu'elle veut, des bijoux, des dents, des perles, enfin, tout ce qui brille. » « Eh bien, je te propose quelque chose, » lui dit la petite souris. Et ils firent un marché. Didi lui fournirait autant qu'il voudrait de dents de lapin, après tout, elle n'en faisait rien, contre des cadeaux bien plus gros que ceux qu'elle était capable de fabriquer elle-même. Mort, j'ai conclu, dit le rat. Et ils se séparèrent assez bons amis. Alors que les lapins de la famille Petit Pois perdaient leurs dents pour la deuxième fois, tous ensemble bien sûr, car ils sont tous jumeaux, un des petits lapins, réveillé par un bruit, se leva tout doucement et s'installa à la fenêtre, croyant surprendre la petite souris. Mais personne ne vint. Il attendit toute la nuit, mais pas de Didi. Et puis, longtemps après, il alla se recoucher en pensant qu'elle ne viendrait plus. Mais quelle surprise le lendemain matin! Une énorme caisse les attendait, remplie de cadeaux. Il y avait des tricycles, des chevaux à bascule, des vélos, une quantité de jouets plus grands et plus extraordinaires les uns que les autres. Quelques jours plus tard, les lapins se dirent « Et si nous allions chez le dentiste nous faire arracher toutes nos dents, nous aurions encore plus de cadeaux !» Les voilà tous partis, accompagnés de leur maman qui se dit que peut-être pour une fois, ses enfants avaient eu une bonne idée. « Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire ?» s'écria tout d'un coup la maman lapin sur le chemin du retour. « Je n'ai pas réfléchi, vous n'avez plus de dents pour manger !» Ils rentrèrent donc chez eux et attendirent de longues semaines avant que leurs dents ne repoussent. Que mangèrent-ils pendant ce temps? De la purée et du yaourt, de la soupe, un peu de neige, et puis c'est tout. Quant à Didi, la petite souris, elle n'avait plus beaucoup de travail puisque les lapins n'avaient plus de dents. À présent, elle s'occupe davantage des enfants, nettement plus malins que les petits lapins, qui attendent, eux, bien sagement, que leurs dents tombent pour recevoir leurs cadeaux.